Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de jeunes. Nous sommes encore une fois au lycée d'enseignement agricole privé d'Enza, juste à côté de Clermont-Ferrand. Et j'ai en face de moi 4 jeunes filles, Lindsay, Amy, Camille, Chloé. Elles sont en 2e année de CAP, c'est bien ça ? Un CAP de service d'aide à la personne et de vente en milieu rural. Je ne me trompe pas ? Non. Je ne me trompe pas. Alors merci à vous d'être là. Et la première question que je vais vous poser, en quoi ça consiste, ce que vous apprenez dans ce CAP ? On étudie comment s'occuper d'un enfant, d'une personne âgée, les soins qu'il faut apporter. Après, on a les cours normaux, le français, maths, voilà. Et on a aussi des cours de ESC, c'est économie sociale et familiale. Vous mélangez à la fois des cours théoriques à l'école et des stages. Oui. Quel type de stage vous faites ? Où est-ce que vous allez ? On choisit les structures qu'on veut, soit en vente, soit en service à la personne. Ça vous plaît ce que vous faites ? Moi déjà je suis venue pour la vente. J'aime ça parce qu'il y a le contact avec les personnes, la communication, l'aide. Et ce que tu découvres, ça correspond à ce que tu imaginais ? Oui, parce que j'avais fait auparavant des stages. Et du coup, oui, je savais. Après, j'ai fait un stage aussi au Viva la Chape où ça m'a fait beaucoup découvrir ce métier-là et que ça m'a plu. Qu'est-ce qui te plaît dans la vente ? La communication et surtout l'aide aux personnes. Comment ça tu aides les personnes dans la vente ? Explique-moi. S'ils me posent des questions, je sais les orienter, les aider à leur choix. C'est ce qui te plaît dans la vente ? Oui. Lindsay, pourquoi tu es venue ici ? Alors moi je suis venue que cette année au mois de septembre. J'ai fait ce CAP en 1 an. Je suis venue ici pour travailler avec les personnes âgées, découvrir ce métier parce que c'est vrai qu'autour de moi, la plupart de ma famille elle travaille dans ce domaine. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi ça t'attire les personnes âgées ? J'aime bien rendre service aux gens. Et tu penses qu'une personne âgée elle a besoin qu'on lui rende service ? C'est comme un enfant. C'est un peu fragile, une personne âgée. Ce que tu découvres dans cet établissement, est-ce que ça correspond à ce que tu cherchais ? Non, je pensais pas que c'était comme ça. Là, je me rends compte, c'est encore mieux de ce que j'imaginais. Ah, c'est encore mieux que ce que tu imaginais ? Oui. Tu as fait des stages, là, depuis que tu es... Au début de l'année, oui. Où est-ce que tu étais ? J'étais à l'EHPAD à Marengue. Qu'est-ce que tu as fait dans cet EHPAD ? J'ai aidé les personnes âgées à manger. Je faisais le ménage dans les chambres, donc en tant qu'ASH. J'étais en tant qu'animatrice aussi. On organisait des activités pour les résidents. Est-ce que ça t'a confirmé que tu l'aimais, ce contact avec les personnes âgées ? Oui, beaucoup. Dès que j'ai fini mon stage, j'ai dit à mes parents que c'est ce que je voulais faire. T'avais trouvé ta vocation ? Oui. Amy, pourquoi tu as commencé ces études ici, ce CAP ? Moi, c'est plus particulièrement pour la petite enfance, parce que j'aime bien m'occuper des enfants, me jouer avec eux, le contact avec les enfants. Et tu fais des stages, toi aussi ? Oui. Dans la petite enfance, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait des stages à l'école, en école maternelle à Crevant-la-Veine, en tant qu'ATSEM. Donc j'ai pu m'occuper des enfants, les aider à faire le travail demandé. Ça correspondait à ce que tu souhaitais faire ? Camille, toi, tu es rentrée pourquoi ici ? Pour la petite enfance aussi, parce que j'aimais bien le contact avec l'enfant, l'aider, lui apprendre des choses. Ces personnes dont vous me parlez, soit la petite enfance, soit les personnes plus âgées, sont des personnes fragiles. Vous pensez qu'il faut des qualités particulières pour s'occuper des personnes Vas-y. Il faut de la patience, il faut savoir écouter et pouvoir subvenir à leurs besoins. Il faut aimer le contact parce que si on n'aime pas parler, c'est pas des métiers qui nous correspondent. C'est important d'établir un contact dans ces métiers. Oui. Et c'est ce que tu as découvert là en faisant tes stages ? Oui, et puis il y a des personnes, elles sont touchantes. C'est-à-dire quand moi j'ai fait mon stage à l'EHPAD à Marengue, j'ai découvert des résidents. Ils m'ont touchée parce qu'ils disaient que leur famille, elle l'avait oublié et tout. Et du coup, je leur ai expliqué s'ils étaient là, c'est pas parce que leur famille les avait abandonnés, mais c'était plus pour leur mieux. Donc après, quand les résidents vous sollicitent, c'est affectif.
le cadre de vos études dans l'établissement, vous participez au déroulement de repas organisés par les communes pour les aînés. C'est ce qu'on dit, le repas des aînés. Quelle participation vous apportez à ces projets ? Pendant le repas des aînés, on sert les personnes, on crée la décoration. C'est nous qui avons choisi le thème du repas des aînés, donc on crée la décoration. On crée aussi les invitations. Qu'est-ce que ça vous apporte d'y participer à ce repas des aînés ? On l'a choisi de le faire parce que l'année dernière, on l'avait déjà fait. Et du coup, on avait plusieurs choix à faire. Et nous, on a choisi les repas des aînés parce que déjà, ça nous avait plu. Le contexte de servir les personnes, ça nous a plu aussi. Puis l'animation, les musiques, participer avec eux. J'ai parlé du repas des aînés. C'est un joli mot, le repas des aînés. On parle dans notre société parfois des personnes âgées, on peut dire les vieux. C'est plus joli pour vous, les aînés ? C'est plus agréable même pour eux. C'est comme si nous, on nous disait la gamine au lieu de la jeune fille. Qu'est-ce que c'est pour vous, un aîné ? Une personne qui arrive à un certain âge. Qu'est-ce que c'est une personne qui a pris de l'âge ? C'est une personne qui n'a pas les mêmes capacités que nous, qui a besoin d'aide. Et souvent, il y en a qui sont en maison de retraite, dans les EHPAD. Donc de faire ce repas-là, ça les sort un petit peu, ça leur change leurs idées, puis ils sont contents. Vous avez des grands-parents ? Oui. Quelle est la place des grands-parents ? Ils veulent toujours nous faire plaisir, ils sont toujours là pour nous. Ils ont eu un vécu qui n'est pas le même que le nôtre. Ils nous apprennent beaucoup de choses. Tu apprends des choses en Oui. discutant avec tes grands-parents ou avec des oui. personnes plus âgées ? Oui. Qu'est-ce que tu apprends par exemple ? Déjà, ils n'ont pas eu la même vie que nous. Nous, on a notre confort et eux, ils n'ont pas eu ce que nous, on a là. Et ça te donne l'envie d'apprécier ce que tu Oui. as aujourd'hui ? Oui. Déjà, chez nous, il y a beaucoup de respect. Donc, bien sûr, les grands-parents et les personnes plus âgées dans notre famille, elles ont la place, on dit, numéro 1. C'est important. Et puis, en parlant avec les personnes plus âgées, comme moi, quand je parle avec mes grands-parents, ils me disent leur vécu, ce qu'ils ont vécu, leurs galères, leurs anciens métiers. Moi, mon grand-père, il m'explique tout le temps que lui, vu que nous, on fait partie de la communauté des gens du voyage, il n'a pas eu cette chance d'aller à l'école. Mon grand-père, à l'heure d'aujourd'hui, il a 61 ans, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Et quand je parle avec lui, il me dit tout le temps, vous avez de la chance maintenant, il y a tout. Vous avez les capacités pour faire vos études. Et il me dit toujours, faut foncer et puis sans réfléchir, hésite pas et puis va le plus loin possible dans tes études. C'est ce qu'il te dit ton Oui, grand-père. il m'encourage beaucoup. Ouais. Dans quel métier vous vous voyez demain ? Vous l'avez un petit peu évoqué au début de l'émission. Est-ce que vous avez vraiment de la passion pour ce métier ? Vous le voyez pour toute votre vie ? Amy, tu vas passer toute ta vie avec les enfants ? C'est une vraie passion ? J'espère, oui, si je le peux. Parce que j'aimerais bien faire éducatrice pour aider les enfants qui en ont besoin. Parce que des fois, ils sont difficiles, ils ont besoin d'aide. Ils cachent quelque chose souvent. Donc j'aime bien les aider si je peux leur apporter mon aide. Donc tu serais dans une école ? Dans un foyer. Ou dans un foyer ? Pourquoi tu as envie de découvrir un petit peu leur histoire et de les aider ? Parce que moi personnellement, j'ai souvent eu des problèmes avec mes parents, je sais ce que c'est. Donc j'aimerais bien pouvoir les aider, parce que je pourrais comprendre ce qu'ils vivent. Tu penses que à partir de ta propre expérience, tu pourrais aider les autres ? Oui. C'est ce qui est important dans ta vocation. Les autres. Tu dois dans la vente toute ta vie, toi ? Oui, moi j'aime bien parce que je veux créer mon propre magasin ou une boutique. Je vais être gérante, donc c'est ce qui me plaît. Alors tu parlais tout à l'heure de ce contact. Pourquoi c'est si important ce contact avec les autres ? Et pourquoi ça te plaît tant ? J'aime bien, quand une personne vient me voir et qui me dit vous pouvez me conseiller sur un produit, donc je suis là, je l'aide. Et quand il repart content, ça m'a fait plaisir parce que je vois qu'il a eu confiance en moi, qu'il est content de ce que je lui ai apporté. Et toi ? Moi, j'aimerais bien être éducatrice de jeunes enfants parce que j'ai découvert ce métier en faisant un stage en crèche.
Ça m'a beaucoup plu de créer des activités pour les enfants, de leur apprendre quand ils sont petits, de leur apprendre à compter, à découvrir plein de choses. Ce principe d'avoir des cours et des stages, pourquoi c'est tellement intéressant? On découvre le métier. Ça approfondit. Avoir des cours, on se dit d'accord, c'est ça, mais alors que quand on voit le stage, c'est vraiment mise en situation. On voit ce qu'on peut endurer, ce qu'on peut faire plus tard. On se rend compte que de travailler, c'est pas si facile que ça. Enfin, quand nous, on est à l'école, on veut vraiment partir travailler, en fait. Et quand on est en stage, on se dit « Ah, c'est bien l'école, en fait ». C'est pas si mal que ça l'école, hein. Ça remet un peu les pendules à l'heure. Ça nous met en situation. Enfin, on voit vraiment ce que c'est le futur métier qu'on veut être amené à faire plus tard. On nous apprend beaucoup de choses, notamment sur les postures à avoir pour pas se faire mal au dos, les soins. Pour les pattes, par exemple, on n'y voit pas vraiment. En cours, on peut pas savoir comment faire vraiment. Alors que quand vous êtes sur le terrain, on voit vraiment, on est avec la personne âgée, on y fait, quoi. Je vous remercie beaucoup toutes les quatre. Et je dis à nos auditeurs à bientôt sur les ondes de RCF.